La Biennale de Lyon, c'est d'abord une exposition internationale, et qui dit international dit grand moyen. 2 ans de préparatifs, 4 lieux d'expo, 16 000 m² de surface, 75 artistes venus du monde entier et 3/4 des œuvres inédites. Voilà pour les présentations. Une biennale, c'est très simple, c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans, biennale. Et ensuite, c'est une concentration, une manière de projecteur sur la création internationale, la création mondiale, pas toute, mais à partir d'une thématique, d'un sujet, ce qui est, à mon avis, l'état de la création de la poétique de notre monde moderne. Cette année, la biennale s'intitule « Une terrible beauté est née ». Une petite explication de texte s'impose. Nous ne sommes pas ni dans le tragique absolu, ni dans la beauté réalisée, mais dans cet entre-deux, qui est évidemment l'entre-deux que nous partageons tout le temps, tous les jours, oscillant entre le bonheur et le drame. En clair, il s'agit de jouer sur tout et son contraire. L'Argentin Ernesto Ballesteros, par exemple, lui, joue encore aux petits avions, de petits êtres fragiles mais très complexes. Et si les grands mots vous effraient, pas de panique, suivez le guide, et le guide, c'est vous. Avec l'art contemporain, vous avez une déambulation, mais c'est vous qui déambulez, c'est vous qui êtes l'acteur, c'est vous qui fabriquez votre propre narrativité, votre propre narration. Il invite véritablement le public à prendre parti, et c'est ça qui, probablement, en fait la caractéristique. L'art contemporain laisse toujours au public le soin de prendre la décision finale. Est-ce que c'est de l'art, est-ce que ça n'en est pas, est-ce que je suis heureux ou pas? Et tout ça tourne dans les têtes. C'est pourquoi, depuis 10 ans, l'art contemporain a un succès de plus en plus grand, à mon avis. La mission de la Biennale de Lyon, c'est aussi de proposer une échappée culturelle hors les murs, c'est-à-dire dans l'agglomération lyonnaise. Nom de code du projet Veduta. Dans un tableau de la Renaissance, vous avez la perspective et vous avez la fenêtre qui est juste derrière qu'on appelait la Veduta. Cette fenêtre fait partie du tableau, elle est dans le tableau. Veduta, pareil, elle est dans la Biennale. Mais c'est vrai qu'elle se passe hors les murs. On essaye de vérifier qu'est-ce qui peut se passer n'importe où. Comme ici, dans la ville de Dessines, où un groupe de 11 habitants s'est vu confier l'organisation d'une exposition de tableaux dans un musée éphémère, un cube blanc. L'ouverture est prévue le 6 octobre. En attendant, il faudra se contenter de la maquette et faire preuve d'imagination. Et on n'est pas obligé de la mettre, comme il a dit, complètement centrée. On peut la décaler sur... voilà. Cette œuvre, je suis désolé, mais elle ne sera pas exactement comme ça. Elle sera contre le mur. J'avais une idée un petit peu arrêtée sur l'art contemporain. Et en fait, ça m'a réconciliée. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait des artistes qui faisaient des choses très belles, avec beaucoup de sens. Et qu'on pouvait se retrouver autour d'une table avec des gens, des habitants de Dessines, et discuter des œuvres, avoir des discussions très intéressantes. Je pense que les gens, vont venir par curiosité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça va peut-être pas leur parler, mais c'est pas très grave. Il y a des gens, je pense, ça va vraiment leur plaire. Puis prendre le temps de regarder, c'est pas forcément ce qu'on nous demande dans notre société. Prendre le temps de regarder les choses. Autre projet artistique made in Veduta, cette drôle de construction intitulée le kiosque, apparue en plein terrain vague dans la ville de Vaux-en-Velin. Derrière moi, un tas d'échafaudage qui fait 28 mètres de haut, 500 m² d'emprise au sol et que nous avons nommé le kiosque. C'est un point de rencontre, de discussion, de débat, de performance, de concert de musique. L'heure n'étant pas encore aux performances et autres réjouissances sonores, nous en avons profité pour rencontrer l'un des artisans de ce kiosque. Il s'appelle Younous Adam Youssouf, il est réfugié politique et ce jeune Tchadien fait partie, comme 5 autres demandeurs d'asile, d'un chantier d'insertion chapeauté par la Biennale. Moi, c'est à commencer très vite comme ça. Maintenant, regarde le résultat. Ça aussi, c'est contemporain. L'art contemporain en périphérie ou en centre-ville, c'est donc à Lyon et c'est jusqu'au 31 décembre.